Alors, il s'appelle Cody. Briljant en getalenteerd veroverde ons hart met rijke verbeelding die hij met ons deelt in zijn show, maar ook op de show Grand Cactus op RTBF. Hij mag zich plaatsen ook op de radio Vivacité. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Cody. Merci, bonsoir, merci. Alors, mon micro. On va refaire cette entrée, mesdames et messieurs, ça ne va pas du tout. Moi, j'arrive, je veux que ce soit le feu ici. Je veux que ce soit le Stade de France. Parce que là, je suis arrivé, l'ambiance est moyenne, vous finissez de manger, je comprends. Je vais repartir, je vais faire une arrivée, je vais moi-même m'annoncer, et je veux que ce soit le feu. Je veux qu'à cette table ici, vous criez Cody président. Vous faites aussi, voilà, vous me jetez votre soutien. Ici, toi tu dis, fais-moi un enfant Cody. Il n'y a pas de noir ici à cette table? C'est le soulier d'ébène, il n'y a pas un noir ici? Et c'est bien, il faut mélanger un petit peu. Ok, on refait ça. Le DJ, si tu me mets un petit son quand j'arrive, je te paye un verre après. Mesdames et messieurs, je reviens, je veux que ce soit l'ambiance d'ici jusque là-bas. Ok? Ça va au fond? Ça va au milieu? Moyen. Ici? Et là? Bon, d'abord, on va reprendre. Je ne supporte pas de jouer devant des gens que je ne connais pas. Donc, je vais vous demander de vous présenter. Tous, on va commencer par cette table. Comment tu t'appelles? Jeff. Tom. Ensuite, hop, 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 hop. Comment tu t'appelles? Non, c'est toi. T'as un trou de mémoire. Comment tu t'appelles? Koun. Enchanté. Un drôle de nom, mais enchanté. À toi? Stéphanie. On va faire toutes les tables. Hein. Louis. Comment? Yacine. Toi, tu t'appelles Yacine, toi? Toi, t'as pas une tête de Yacine, toi. T'as plus une tête de Koun comme lui. Change de nom, appelle-toi Koun. Hein? Olivier. Toi non plus, t'as pas une tête d'Olivier. Hein? À toi? Jean. Ça, c'est bien. Hein? C'est de chez nous. Hein? Ok. On va pas avoir le temps de faire toutes les tables. Je propose que tout le monde me donne son prénom en même temps. À 3, tout le monde me crie son prénom. Comme ça, on gagne du temps. Attention, 1, 2, 3. Enchanté. Je suis très content. Je refais mon entrée. DJ, tu mets une musique. Je reviens, je m'annonce. Vous m'acclamez comme si c'était le mec que vous rêviez d'avoir depuis le début. Ok? Genre, je suis le ballon d'or. Ou pas? Ouais. Mesdames et messieurs, en direct du soulier d'ébène, pour vous ce soir, the incredible, the understanding, the only one, Mr. Cody! Everybody say, oh! Say, oh! Say, oh, oh! Say, Cody! Now scream! Merci pour cette spontanéité, vraiment. Je ne m'y attendais pas du tout. Mon nom est Cody, pour ceux qui ne me connaissent pas, et Dieu sait s'ils sont minoritaires. C'est vraiment comme ça que je m'appelle, hein, ne cherchez pas. Ça s'écrit K-O-D-Y. Ne me demandez pas d'où ça vient, j'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ma mère est fan de Scrabble. Donc j'imagine pour le choix de mon prénom, elle jouait une partie un jour. Il lui restait 4 lettres de merde, elle ne savait pas où les mettre, elle les a mis sur ma carte d'identité. Voilà. Je suis très content d'être ici ce soir. Je suis là pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai été invité. Après les 25 ans, voilà, j'ai été invité au soulier d'ébène, donc je suis très content, merci aux organisateurs. La deuxième raison qui me permet d'être là, c'est parce que j'aime l'argent, donc j'espère que vous avez payé. Mais la raison principale qui me permet de me tenir devant vous ce soir, c'est l'abolition de l'esclavage. Ah non, sinon je ne serais pas là. Hein, non seulement il y a eu de nombreux humoristes esclaves à l'époque, hein. Je pense à Bonaventure Washington, qui n'était pas payé bien, il était payé des cacahuètes. Mais il disait le seul avantage d'être payé des cacahuètes, c'est qu'on peut chier des sneakers. Voilà, donc bonsoir à tous. Hein, bonsoir. Alors, si je suis là aussi, c'est pour plusieurs raisons. C'est parce que je suis belge. Voilà. Voilà, merci. Je représente la Belgique et le Congo. Enfin, je représente une des couleurs du drapeau. Mais je ne suis pas belge depuis le début, je vous explique. En fait, je suis né zaïrois.
Ensuite, je suis devenu congolais, parce qu'entre-temps, le nom du pays a changé. Et puis, je suis devenu belge, parce qu'entre-temps, le nom du pays a changé. J'imagine que dans 20 ans, je serai marocain. Je déconne, je déconne. Je plaisante, je serai polonais, évidemment. En fait, quand tu deviens belge, il n'y a rien qui change vraiment. C'est le regard des autres qui change à ton égard. C'est quand tu n'es pas belge et que tu as envie de boire une bière le matin, pour les autres, tu es un Roumain. Mais quand tu es belge et que tu bois une bière le matin, tu respectes les traditions gastronomiques une fois. Quand tu n'es pas belge et que tu n'as pas de boulot, pour les autres, tu es un sans-papier qui vient gratter le pain du contribuable. Mais quand tu es belge et que tu n'as pas de boulot, tu es Carolo. Et quand je suis à Charleroi, je dis il y a Liège. Hein. T'inquiète pas. Voilà, moi j'ai un spectacle d'humour qui s'appelle À vendre, parce qu'on doit tous se vendre. Voilà, en tant qu'humoriste, pourquoi m'acheter? Quand je dis m'acheter, c'est pas moi directement. Quoique le noir, vous irez très bien, madame. Vous êtes marié, non? Vous n'êtes pas marié? Parce que monsieur, il n'a pas l'air de dire ça. Hein. Ah, moi, j'ai rien contre le mariage. Ma petite amie m'a encore dit la semaine dernière qu'elle voulait se marier. J'espère qu'elle trouvera quelqu'un de bien, c'est pas ça. Non, j'ai rien contre le mariage, mais moi j'irais plus vers une forme de leasing, avec une période d'essai entre 6 et 9 ans renouvelable, avec la possibilité de changer soit des pièces, soit le tout si t'es pas content du matériel. Hein les mecs? Les mecs qui crient ouais, et ceux qui sont en couple, non, moi je vois pas. Non. Ah, les filles aussi, vous pourriez très bien arriver chez votre belle-mère comme ça, avec votre mari. Bonsoir belle-maman, je vous ramène votre fils, parce que là manifestement il n'est pas complet. Je ne sais pas si c'est vous qui les avez gardées ou si elles sont restées dans l'emballage, mais il n'a pas de couilles. Voilà, enfin. Alors, je vous explique, je suis un artiste qui doit se vendre, hein, comme je vous l'ai dit, et pour se vendre, il faut une histoire. Tous les grands artistes ont une histoire. 50 Cent, vous voyez qui est 50 Cent? Les vieux aussi? 50 Cent, c'est un humoriste, non, c'est un rappeur américain qui est né dans le Queens, à New York. Sa mère vendait du crack et tout ça. Il a vendu 100 millions d'albums. Bam! Mon producteur m'a dit, c'est quoi ton histoire, Cody? J'ai dit, ok, moi aussi j'ai une histoire. Mais elle est différente. Moi, mon père était ambassadeur. Ambassadeur, c'est le représentant d'un pays dans un autre pays. Bon, il ne représentait pas le Danemark. Hein. Mon père représentait le Zaïre. La particularité de l'ambassade, c'est que le lieu dans lequel on vivait, la résidence de l'ambassade est considérée comme un territoire étranger. C'est-à-dire que tu ne peux pas y aller si tu n'as pas tes papiers. Moi, j'ai vu papa repousser un agent de police récalcitrant à coup de bidou. Non, n'avez pas le droit. La résidence de l'ambassade, c'est un truc de malade. C'est-à-dire qu'on vivait à Los Angeles, tu vois, dans la rue. Tu es en Belgique, tu passes le portail, tu n'es plus en Belgique, tu es au Zaïre. Il fait 40 degrés, tu as des moustiques, tu as des mouches. Tu as des Chinois qui construisent des stades de foot dans le jardin. Tu as des enfants de la rue comme ça qui vendent de l'eau pure. Au pire, au pire. Au pire, au pire. Je traduis, ça veut dire eau pure. T'as les chégués des enfants de la rue. Hein, il y en avait un comme ça, tout petit, 4 ans, gros bide, slip kangourou, clope au bec. Il me regardait comme ça. J'ai dit, petit, arrête de fumer, tu vas te faire du mal. Il m'a dit, ça fait 2 ans que j'essaie d'arrêter, vieux. Non, je te dis, la résidence de l'ambassade, c'est un truc de malade. 24 chambres, 14 salles de bain, piscine olympique dans le salon. Il n'y en a pas un qui savait nager. Et on avait des domestiques à la maison. Blancs. Exclusivement blanc. Mon père a toujours été contre le travail au noir. Ah, vraiment. On a reçu les plus grands à la maison. Moi, je me rappelle, on a été reçus par les plus grands. Quand j'étais petit, j'ai sauté sur les genoux du roi Baudouin. J'ai pété sur les genoux du roi Baudouin. Un peu diplomatique, une praline, un Ferrero Rocher. Il a quand même voulu me faire une petite tape sur les doigts. Il m'a dit, petit sacripant, venez ici. J'ai dit, attention, sire, j'ai mon immunité diplomatique. L'immunité diplomatique, c'est un statut qui fait qu'on n'a pas le droit de te toucher. Tu fais ce que tu veux, personne ne peut te toucher. Et nous, on était noirs et intouchables. Je vois que tout le monde a vu le film, c'est bien, c'est bien. Alors, je vais poser une question. Est-ce qu'il y a des filles ce soir, en forme? Voilà, on ne vous entend pas. Les filles? Les mecs? Ouais, les mecs, c'est plus viril. Les filles? Voilà. Les mecs? Les filles, faites un effort là, parce que... Hein, les filles? Alors les filles, je vais vous poser une question, vous répondez toutes en même temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je dis que les mecs mentent? Les mecs mentent beaucoup, hein les filles? Beaucoup plus, hein les filles? Mais beaucoup plus mal, hein les mecs? Non, c'est vrai, les filles, vous mentez beaucoup mieux. Hein. C'est vrai, les filles, vous mentez beaucoup mieux que nous. D'ailleurs,
quand une femme vous pose une question, elle connaît déjà la réponse. Elle attend juste votre version de l'histoire, c'est tout. Moi, je vais vous expliquer une anecdote. J'ai un copain qui était tranquillement installé sur son canapé avec sa copine. Il est un petit peu volage, c'est important pour la suite de l'histoire. Le mec est volage et le téléphone du mec était posé entre les deux. Bon, déjà, il est con. Un message apparaît, je t'embrasse aussi, signé Stéphanie. La fille demande, c'est qui cette Stéphanie qui t'envoie je t'embrasse aussi? Premier réflexe du mec qui ne sait pas mentir, il commence par répéter le dernier mot de la question posée. C'est qui cette Stéphanie? Stéphanie. Oui, c'est qui cette connasse qui t'envoie je t'embrasse aussi? Me prends pas pour une conne. Déjà la dernière fois, ma mère est venue, tu lui as pas dit bonjour. Je t'avais demandé de faire la vaisselle, tu m'as même pas aidé. Je te demande à chaque fois de me ramener un cheeseburger. Monsieur passe devant le quick sans rien me ramener. Elle te ramène plein de vieux dossiers pendant la dispute. C'est comme ça. Mais c'est pas là où je veux en venir. On va prendre la situation inverse. C'est la fille qui est volage. Le téléphone est entre les deux. Un message apparaît, je t'embrasse aussi, signé Patrick. Le mec demande, c'est qui ce Patrick qui t'envoie je t'embrasse aussi? Chez la fille, la réaction est totalement différente. Elle commence par rire. C'est qui ce Patrick? T'es con ou quoi? Patrick est gay. Et c'est pas fini. Elle rajoute, quand je vais raconter ça à Patrick, parce qu'elle va le revoir. Et elle te le dit. Elle te le dit in your face. Et toi tu dis, mais comment elle fait pour me mentir aussi bien? J'arrive à rien déceler. Cherchez pas les mecs. Les meufs mentent mieux parce qu'elles ont appris à mentir. Depuis toute petite, dans une école secrète, uniquement accessible aux filles, dont l'entrée se fait par la porte des toilettes des filles. C'est pour ça qu'elles y vont toujours à deux. Comme ça, il y en a une qui peut faire le gay pendant que l'autre, elle reçoit la leçon d'une vieille druidesse qui sort d'une trappe secrète. Comme ça, bonsoir. Si vous recevez un message de deux, vous riez très fort, vous dites qu'il est gay. À demain. Et c'est pour ça que vous êtes plus belle que nous, plus intelligente que nous, et c'est pour ça que je m'incline devant vous, mesdames. Voilà, je vais vous quitter, mais avant, il faut que je vous dise quelque chose. Je sais qu'il y a beaucoup de Congolais ce soir. Il y a beaucoup de Congolais. Ouais, moi, je suis d'origine congolaise. Je suis congolais. Et j'ai été récemment jouer à Kinshasa. Jouer un spectacle d'humour. Alors, ce qu'on ne m'avait pas dit, c'est que le festival d'humour, il démarre à la douane à Kinshasa. Je suis arrivé, le douanier, il avait un projet. C'était moi le projet. Je suis arrivé, il m'a dit passeport. J'ai dit, bon voilà, j'ai filmé mon passeport. Il le regarde, il me dit, il manque une page. J'ai dit, comment ça, il manque une page? Le passeport, il est neuf. Il dit, petit, réfléchissez. Il manque une page. Et là, j'ai compris. Donc, j'ai pris un billet de $5. Je l'ai glissé dans le passeport et je lui ai remis le passeport. Et là, il m'a sorti cette phrase magnifique. Il m'a dit, bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'on a retrouvé la page. La mauvaise, c'est que ce n'est pas la bonne page. C'est tout le petit. Merci à tous, mesdames et messieurs. C'était Cody. À suivre. Je vous aime. Bravo. Merci. Merci infiniment, Cody. T'en vas pas. Je rappelle, on te retrouve dans le Grand Cactus sur la RTBF. La RTBF dans le Grand Cactus. Et les enfants de cœur dans Vivacité. Vivacité. On applaudit Cody. Je peux peut-être dire, je fais juste ma promo pour dire que je suis le 23 mai en spectacle avec mon spectacle à vendre au Spirito, petite promo, voilà. Et j'ai oublié de dire un truc, c'est que tout à l'heure j'ai pensé à un truc, mais en fait le soulier d'ébène c'est un peu comme la TPI. Oui. Mais en plus festif. C'est que pour les Africains. Tribunal pénal international. Hein. Exactement. Je me comprends. Merci à tous. Bravo à Cody. Bonsoir. African Awards.